serviteur. Celui qui nous a donné l'occasion ce soir pour vous parler à sa place, pour partir là en ce moment, que l'onction de l'Éternel soit avec vous. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées pour la vie de notre maman spirituelle, celle qui milite toujours dans sa prière pour l'avancement de cette œuvre. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Je bénis le nom de l'Éternel des armées pour la vie de nos papas les anciens. Nous bâtissons en ce moment. Que le Seigneur les bénisse abondamment au nom de Jésus. Pour la vie de mes collègues les ouvriers, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Et qu'il nous saigne encore les restes ce soir au nom de Jésus. Ce soit le thème de notre prière. Entrons ensemble dans Cana. Alléluia. Amen. Entrons ensemble dans le pays de Cana. Cana qui a contenu nos recherches. Là où se trouve notre bénédiction. Ensemble, moi et toi, rentrons dans Cana au nom de Jésus. Tu étais dans la servitude, dans l'esclavage. Mais ce soir-là, moi et toi, nous allons rentrer à Cana au nom de Jésus. C'est pour cela la chanson nous dit que, avec la persévérance, nous nous rendrons dans la terre promise, là où la joie et la paix demeurent. Tu étais en train de pleurer, mais Cana t'attend ce soir. Après ta prière ce soir, tu vas rentrer dans la terre promise, là où toi-même tu vas te réjouir, là où toi tu auras ta paix. Tu étais en train de souffrir actuellement, mais le Seigneur te promet une chose. Tu vas rentrer dans Cana ce soir. Tu vas rentrer à Cana ce soir. Ta bénédiction qu'on a volé en toi, ce soir après cette prière, le Seigneur va ramener ta bénédiction. Il va te donner ta bénédiction de nouveau. Tu es un enfant béni, mais qui a été gardé. T'as servi depuis longtemps sous la puissance d'un règne des ténèbres, sous la sorcellerie, sous la malédiction. Mais ce soir-là, le Seigneur viendra vers toi. Il va t'enlever de la malédiction. Il va t'enlever de la maladie ce soir. Alléluia. Amen. Avant de continuer ce soir, le Seigneur m'a fait faire quelque chose. Il m'a dit que toi qui es malade, il t'amène à son hôpital. Ce soir-là, ta guérison, tu vas l'obtenir ce soir. Tu vas le prendre ce soir. Tu vas le prendre ce soir. Toi qu'on a arrêté en chemin, pas une grande persécution, on a pris quelque chose de ta main. Le Seigneur me dit de te dire, ce soir après ta prière, tu vas reprendre ce que t'appartient. Tu vas prendre ce qu'il y a pour toi ce soir. Même si un esprit veut ou pas, voilà, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu ne seras plus en esclavage. Ton temps d'esclavage est fini. Ton temps de maladie est fini. Tu as fait dans ta vie ce soir. On t'a fait régresser. Mais ce soir-là, le Seigneur va te prendre. Et il va t'emmener dans ta gloire. Il va rentrer dans ta gloire ce soir. Rentrer dans ta gloire ce soir. Rentrer dans ta gloire ce soir. Quelqu'un t'a arrêté en chemin. Il a parlé sur ta vie. À partir de ce jour-là,
personne ne marche pas dans ta vie. Mais ce soir, je connais quelqu'un. Lui, il a pas parlé. Et toi, la malédiction sera ôtée à ta vie. Après cela, qui va débloquer la porte. Qui va le prospérer au nom de Jésus. Ton temps de la prescription. Ça doit prendre fin ce soir. Là où nous sommes ici, ils sont déjà partis. Peut-être même pendant la journée, ils sont déjà partis. Parce qu'ils connaissaient déjà que ce soir qu'ils ont venu pour prier. Mais je te dis que les œuvres qu'ils ont faites dans ta vie là, ça se réserve ce soir. Ça ne va pas travailler. Ça ne va pas travailler. Ce soir-là, c'est un enfant béni. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le Sainte Bible. Allons dans le livre de Ésaïe 43, le verset 2 au verset 3. Ésaïe 43. Là, il est écrit: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrassera pas. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Sabal pour ta place. Alléluia. Amen. Ceci était une promesse de l'Éternel au peuple d'Israël qui était dans la servitude. Israël était une terre bénie. Dans le pays de leurs ennemis, l'Éternel commença à multiplier Israël en nombre comme en richesse. L'Éternel le faisait grandir dans cette terre étrangère. Il fut un temps que le roi Pharaon a porté les yeux sur les enfants d'Israël. Il a vu comment les enfants de Dieu prospéraient dans son terre. Il a fait des remarques que quand les enfants d'Israël accouchaient, il n'y avait pas de mort-nés. Parmi le peuple d'Israël, il n'y avait pas de femme qui avorte. Il n'y avait pas de femme qui ne tombe pas enceinte. En troupeau, il était bon. Dans leur champ aussi, il était bon. Le roi Pharaon dit que ce peuple prospérait. Si la main de Dieu sur ta vie, je te dis que tu vas prospérer. Je te dis que tu vas prospérer. Ainsi que ce peuple prospérait. Il fut un temps que le roi Pharaon a dit en lui que ce peuple prospère, il faut qu'on les soumette à des travaux forcés. Ils ont pris le peuple de Dieu. Tout ce que travail forcé, le travail qui dépassait la force, c'est ça le roi Pharaon les donnait à faire. Et il a pris que le peuple de Dieu mourait chaque jour à cause des travaux forcés qu'on les avait donnés. Le roi Pharaon était très content. Le peuple d'Israël criait chaque jour: où est notre Dieu? Où est notre Rédempteur? C'est Dieu d'Israël. C'est Dieu de nos ancêtres. Où est-il que nous souffrons ici? On dit c'est pour le ciel. L'Éternel a entendu les cris de son peuple. Moïse était avec son peuple dans l'Égypte. L'Éternel a pris la main de Moïse. Il a écarté un peu. Et il a dit à Moïse: toi, je vais t'envoyer. Retourne
retourne vers ce peuple-là pour les délivrer des mains de Pharaon. C'est là que Moïse a reçu la puissance de Dieu. Lorsqu'il est retourné vers ce peuple-là, Pharaon pensait qu'il était toujours enfant d'Égypte. Mais Moïse avait croisé un Dieu. Moïse est parti devant Pharaon. Il dit toi Pharaon, laisse partir mon peuple. Pour qu'il aille adorer Dieu. C'est là que la lutte a commencé entre Moïse et Pharaon. C'est là le Ténèbre dit à Moïse, je connais cet homme incrédule. Il ne peut pas vous laisser partir ainsi. Si je ne l'ai pas frappé, alors le Ténèbre combattait le combat. Il a frappé le peuple d'Israël, d'Égypte. Alléluia. Amen. Il a envahi toute la terre des sauterelles. L'eau était rouge de sang. Mais tout ceci n'a pas dit quelque chose à Pharaon. Après, Dieu dit à Moïse, dis à ce peuple de prendre un agneau sans défaut. Tu vas prendre son sang. Tu vas mettre sur les linteaux de toutes les portes d'Israël. Et là où il n'y aura pas de sang, la nuit j'enverrai mon ange qui frappera. La nuit, Dieu envoie son ange. Il est parti frapper tous les premiers-nés d'Égypte. Jusqu'à entrer dans la maison de Pharaon. Il a frappé le fils de Pharaon. Je te dis ce soir que Pharaon dans ta vie, l'Éternel enverra son ange. Il le frappera ce soir. Il va le frapper ce soir. Sans le coup de Dieu, sans la main puissante de Dieu sur ton ennemi, l'ennemi est incrédule. Si c'est que tu parles seulement, si c'est que tu parles seulement, si c'est que tu parles seulement, il ne va pas t'écouter. Mais il suffit que Dieu parle lui-même. Quand Dieu va parler lui-même, il va te laisser libre de parler. Alléluia. Lorsque le fils de Pharaon était frappé, il est parti vers Moïse lui-même. Il dit Moïse, prends ton peuple pas avec lui. C'est là que le peuple de Dieu est en liberté. Je te promets ce soir, la main de l'Éternel ira dans le camp des ennemis. Il la frappera ce soir. Je dis, il la frappera ce soir. Ton ennemi, vite en garder en servitude, vite en envoyer la pauvreté. Ce soir-là, l'Éternel ira là-bas. Il le frappera un à un. C'est ainsi que ce peuple continuait le voyage vers Canaan. Lorsque Pharaon a vu que ce peuple partait, Pharaon très incrédule a commencé à poursuivre le peuple de Dieu sur le chemin. Avec ses chariots, avec son âne, avec ses cavaliers, ses guerriers. Le peuple d'Israël était arrivé au niveau de la mer Rouge. C'est là que le peuple de Dieu a commencé à crier. Voici Pharaon derrière vous. Voici son armée derrière vous. Voici maintenant le fleuve devant nous. Ah, nous allons mourir en ce moment. Tu es en train de pleurer. Parce que tu te vois dans la limite de ta force. Mais il y a quelqu'un. On l'appelle l'Éternel des armées. On l'appelle le juge des juges. C'est là que l'Éternel parle à Moïse. Dis à ce peuple, ne craignez rien. Associé avec vous. Il demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse lui dit que c'est le bâton des bergers. Il dit, c'est pas le
bâton de berger. Avec un bâton, montre sur la mer. La mer va céder. Lorsque Moïse a pris le bâton, il a montré à la mer. La mer a cédé. Je te promets ce soir, le télé ira faire le scandale. Que les méchants mis devant toi, ils vont prendre le scandale. Et toi, tu vas marcher au nom de Jésus. Je dis, toi, tu vas marcher au nom de Jésus. Ton ennemi pour le scandale. Et il est en train de danser sur ton son âme. Il danse avec ses guerriers. Il se réjouit parce que il voit que ta force est finie. Il y a quelqu'un ce soir. Je dis à quelqu'un ce soir. Je suis de Nazareth. Quand il va bénir, il va ordonner. Et l'obstacle sera ôté la table. L'obstacle sera arraché la table. Ce soir, dans le temps des ennemis, il ordonne au nom de Jésus. Je dis qu'il ordonne au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque ce peuple d'Israël a vu que le scandale a été ôté, Moïse leur disait marcher devant. Pharaon a regardé. Il dit je ne veux pas laisser ce peuple aller. Moi aussi je vais traverser pour l'arrêter. Je vais te dire quelque chose ce soir. Dieu te donne les épreuves. Mais ton ennemi, ce sont des pièges pour eux. Là où tu travailles comme les épreuves, c'est comme un examen à passer et réussir. Et aller loin. Mais quand ton ennemi vient traverser dans ça, je te dis c'est un piège pour lui. Le peuple d'Israël commence à marcher en chantant. Dans le sec dans la mer. Pharaon prit son cavalier. Il dit poursuivons ce peuple. Lorsque le peuple d'Israël sortit de la mer, Pharaon et tout son armée commençaient à traverser. Ils étaient au milieu de la mer. Dieu a ordonné à Moïse, montre de nouveau le bâton. Quand Moïse a montré le bâton, la mer a englouti toute l'armée de Pharaon. Je te dis ce soir, le fleuve va engloutir tous tes ennemis. Ils vont périr ce soir. Ils vont tomber ce soir. Le fleuve là, aucune puissance de l'homme, aucune puissance démoniaque ne peut le donner la force de dominer. Quand ils rentrent dedans, ils vont périr là-bas. Ce soir-là, ton ennemi, ils vont périr là-bas. Ils vont périr là-bas. Ils vont périr là-bas. C'est le premier miracle que j'ai fait pour eux. Toi aussi. Il va le faire pour toi aussi. Je dis il va le faire pour toi aussi. Il va le faire pour toi aussi. Respect est épreuve pour toi. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est un problème? Ou bien on t'a renvoyé d'un pouce? Ou bien on t'a renvoyé d'un pouce? Ou bien on t'a renvoyé de ton bureau? Ou bien on t'a fait regretter de ton travail? Je suis petit ce soir. Dans le peuple là, tu vas rester à cela. Tu vas rester à cela. Tu vas rester à cela. Ce soir, tu n'es plus Jacob. Mais toi tu es Israël. Tu es Israël ce soir. Tu es Israël ce soir. Le nom Jacob. Trompé dans l'Égypte. Mais Cana, c'est le nom Israël qui est pour toi. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. L'année 2025
est en train de faire ses bagages dans ta vie. Est en train de plier ses bagages. Il est en train de ramasser ta malédiction. Il est en train de ramasser ta régression. Il est en train de ramasser ton célibat. Au nom de Jésus, l'année 2026 va t'apporter ta gloire. Il va t'apporter ta gloire. Il va t'apporter ta gloire. La maladie qui t'a combattu dans cette année. Au nom de l'Éternel, l'année 2026, viens avec ta santé. Il vient avec ta santé. Il vient avec ta santé. Reçois ta santé maintenant. Après ta persévérance, tu iras à Canaan. Ce que te fait souffrir, ça ne va pas t'amener là où ça a amené les païens. Ça ne va pas t'apporter là où ça a apporté les païens. Bien sûr, que tu es dans le même douleur qu'eux. Tu es en train de souffrir comme eux. Mais quelque part, ils sont mieux que toi. Mais ce soir, le Seigneur va te visiter. Il va faire de toi un homme fort. Il va faire de toi un homme fort. Alléluia. Amen. Que même si tu travailles dans le feu, le feu ne va pas te brûler. Le feu ne peut pas te brûler. Le feu dans lequel il y a la souffrance. Il y a le graissement dedans. Même si c'est qu'il arrive que ce feu vient dans ta vie, Alléluia. Amen. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego. Parce qu'ils ont refusé de servir leur Dieu. Le roi a ordonné de le mettre dans le feu. Lorsque on a mis Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, le roi n'a pas su que leur Dieu est un Dieu de feu. On les a jetés dans le feu. Mais ceux qui leur ont pris jetés là-bas, ils sont tous brûlés, ils sont morts. Mais les trois compagnons étaient dans le feu. On ne le feu ne l'a pas touché. Ce soir, partout on va te mettre. Il ne mourra pas là-bas. Je dis qu'il ne mourra pas là-bas. Je dis qu'il ne mourra pas là-bas. Partout on t'a gardé. Le Seigneur sera avec toi là-bas. Il sera avec toi là-bas. Dieu a toutes les formes. Il est un Dieu de toutes les situations. La situation dans laquelle on t'envoie, il devient lui-même la situation. Et toi, tu vas rester là-bas libre. Je te dis que ce soir, partout on t'a gardé, le Seigneur est ton Dieu. Il est avec toi là-bas. 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 Parce que tu as de la valeur auprès de Dieu. Tu étais un homme de bon prix. Tu es une femme de bon prix. Qu'on ne peut pas acheter. Un sorcier ne peut pas t'acheter. Parce que le prix qu'on peut prendre pour t'acheter, un sorcier n'a pas ça pour payer. Un démon n'a pas ça pour payer. Parce que le prix là, c'est le Seigneur qui le contient dans ses mains. Et il dit à Israël, c'est même que je vous ai délivré. Je vais vous racheter chaque jour ainsi. Quand on va vous amener, j'ai le prix pour vous acheter. Je vais vous ramener à la vie ce soir. Qu'est-ce qu'on te fait faire? Qu'est-ce qu'on te fait gémir? Le Seigneur te dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne
pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que ce soir seulement, tes pleurs vont devenir terribles. Je dis tes pleurs vont devenir terribles. Tu vas rire. Et ceux qui t'entourent, ils vont te poser la question. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas leur dire que je suis tellement en joie. Je suis tellement en joie. Ce soir-là, pour la mettre dans le téléphone terrible ce soir. Putain terrible ce soir. Putain terrible ce soir. Nous sommes jusqu'à la fin de l'année. On doit vous appeler dans le camp des sorciers pour ôter vos vies, pour arracher votre souffle. Mais le Seigneur te dit qu'ils n'ont pas le prix pour t'acheter. Ils ne peuvent pas t'acheter. Voilà. Toi, tu vas vivre au nom de Jésus. 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 Qu'est-ce que l'Égypte a fait dans la vie d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont constaté dans la vie du peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils poursuivaient ce peuple. Ils se disent non. Ce peuple n'arrivera pas à la terre promise. Ils ont pris ce que tu as préparé pour ce peuple là-bas. Celui qui t'a maudit. Qu'est-ce qu'il a fait devant toi? Il a fait ton bonheur. Et il s'est dit à lui que celui-ci là, si je lui laisse, il va rentrer dans le bonheur. Alors il t'a bloqué par une parole dure. Il t'a arrêté en mi-chemin. Tu ne sais pas d'où il est arrivé. Et il a parlé sur ta vie. Depuis ce jour, tout ce qu'il t'a dit, c'est ce que tu veux que ça accomplit dans ta vie. Tu as accouché les enfants. Même malédiction là-dessus. Ils sont dans le même malheur. Parce qu'il a parlé sur ta vie. Tu réussis dans ton travail. Mais quelqu'un a parlé. Il a dit que la personne a trouvé à manger. Alors je vais parler sur ta vie. Il a parlé sur ta vie. Et ta vie s'est arrêtée. Tu es en train de pleurer. Tu ne trouves pas à manger. À cause de la parole qu'il a dit. À cause de ce qu'il a prophétisé. Tu n'es pas encore marié. Parce que quelqu'un parlait. Il va voir quel jour toi tu vas te marier. Tu travailles dans ton champ. Tu cercles bien. Tu travailles bien. Mais parce que quelqu'un parlait. Il verrait quel jour. Toi tu vas travailler pour le dollar manger. Tu as de vrais commerces. Quelqu'un venait là passer devant toi. Et il dit que oh madame, c'est toi qui vas comme ça. Dieu est avec toi. Mais ce n'est pas ça il a dit. Il t'a maudit en même temps. Depuis le jour qu'il a parlé, quand tu sors au marché, c'est les mouches qui achètent ton produit. Tu restes comme un orphelin devant ton marchandise. Quand quelqu'un fait geste de venir vers toi, quelque part tu as tendance de te lever pour le recevoir. Et il conclut par une paix là-bas. Tu as entrepris un travail. D'autres ont ouvert des ateliers. Ils ont commencé à manger l'argent. Mais toi tu as commencé avant eux. Mais tu n'as pas goûté un franc de ton travail. Parce que quelqu'un parlait. Dans ton foyer,
Tu n'as jamais la paix. Un seul temps de la paix. Parce que quelqu'un parlait. Que toi là, demain je verrai comment tu vas vivre. Et tu as commencé à souffrir. Quelqu'un fait bien des enfants. Depuis le jour qu'il a pu, il s'est dit qu'il va te punir. À cause de cela, il a maudit tes enfants. Tes enfants qui travaillaient bien, il a maudit tous. Chaque année tu fais le collage. Mais jamais tes enfants ne viennent avec un bon résultat. Tu as envoyé tes enfants dans un pays bien bon. Parce qu'ils priaient tellement. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils sont devenus des bandits. Parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure. Tu as espéré tomber enceinte. Mais quelqu'un t'a dit, je verrai le jour que tu porteras ton enfant. Et l'esprit l'a attaché à toi. Quand tu tombes enceinte, l'esprit là vient enlever ça. C'est une parole qu'il a dit sur ta vie. C'est un mot qui a ce pouvoir. C'est un mot qui te dit. Malgré ta force, malgré ta puissance, le mot là te conduit. Tu as fini de travailler. Tu n'as pas d'apprenti. Mais tu as travaillé avant tout. Tu n'as pas d'apprenti. Tu as commencé un travail. Au milieu, c'est gâté comme ça. Quelqu'un a parlé. Ce soir, le Ténèbre va parler dans ta vie. Je dis qu'il va parler dans ta vie ce soir. Je dis qu'il va parler dans ta vie ce soir. Quelqu'un parlait. Ta vie est séchée. Mais quelqu'un va parler aussi. Et tu vas reprendre le fils ce soir. Et tu vas reprendre le fils ce soir. Et tu vas reprendre le fils ce soir. La joie va te regagner. La bénédiction va te regagner. Cana c'est pour toi. Cana est là pour toi. Tu dois rentrer dedans. Je dis tu dois rentrer dedans. Tu dois rentrer là-bas. J'étais malade. Quand je voulais passer mon bac 2, je devais apprendre pour aller au bac 2. Sans révision. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un mal à moi. Deux sortes de maladies qui sont arrivées sur moi. Dans ces 2 semaines, comment je vais apprendre pour reçu? C'était difficile pour moi. Et quand je sais d'apprendre, le mal revient encore s'accentuer. Quand je prends le cahier, ils sont déjà là auprès de moi. C'était terrible. La magie noire. La magie noire. C'était terrible. Quand je prends mon cahier, je vois une chauve-souris qui sort du toit. Qui sort du toit. Qui sort du toit. Il tourne même jusqu'à arriver au niveau de ma tête. J'ai cassé beaucoup de choses dans la chambre. C'était une difficulté pour moi. Je me dis avec cette condition, comment je peux réussir à ce bac 2? Ce bac est difficile. Les gens après ça se fatiguer. Avec cette condition, comment je peux réussir? Quand je laisse le cahier, je prends la Bible et je continue de lire. Le mal part.
Et la chauve-souris retourne à sa place. La magie noire. La puissance de la sorcellerie. C'est ça qui vous arrive aussi. Si quelqu'un te dit ce que se passe avec lui, c'est terrible que toi-même tu ne peux pas raconter ça. Alléluia. Amen. J'étais dans la plaie. J'avais un abcès au niveau de mon front. Et je souffrais. On devait venir me consoler. La personne qui est venue auprès de moi, il m'a encore donné la peur. En me disant que, avec ce mal-là, tu as gratté, on ne gratte pas ce bouton-là. C'est comme ça un jeune homme a fait, il est mort avec ça. Voici comment l'homme va tout parler. J'étais toujours en prière. Je criais chaque nuit. Quand d'autres préparaient leur examen, une semaine à l'école, je n'ai pas mis mon pied. Alléluia. Amen. Un jour, quand j'étais en prière, le terrain m'a donné ce verset. Je vais te donner pour mon sacrifice. Mais je vais prendre tes ennemis. Je vais les donner à ta place. Ce soir, celui qui te combat, puisque tu es cher devant Dieu, Dieu va le prendre et donner à ta place. Il va le prendre et le donner à ta place. Pour que toi tu puisses vivre. Alléluia. Amen. Je n'ai pas pensé réussir à cet examen. J'ai appelé ici, on va aider la prière. Alléluia. Amen. Et on m'a dit ça va aller. Sans apprendre. Je n'ai pas appris. Je me suis rendu en classe. Quand on avait une épreuve, j'avais mal à la tête tellement que je ne pouvais pas réfléchir. Quand je sais de réfléchir, je souvent un vertige. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, toi-même traite les épreuves pour moi. J'ai commencé et j'ai fini. Dieu m'a accordé la victoire. Amen, amen, amen. Il m'a accordé la victoire. C'est pour cela que je sais que quand toi tu es en train de traverser, quel qu'en soit comment c'est dur, le téléphone va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire ce soir. Le plan dans lequel tu traverses, il ne faut pas pleurer. Invoque ton Dieu. Il va te répondre ce soir. Il va te répondre ce soir. Là où tu as passé, et tu vas réussir. C'est là-bas que ils vont périr. C'est là-bas que on va les oublier. Ce soir, dans l'année 2006, tu vas voir ta gloire. 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 Ce soir, il m'a dit quelque chose. Je vais te dire que toi qui es malade, ce soir seulement, lors de la prière, il va te donner ta guérison. Il va te donner ta guérison. Il va te donner ta guérison. Il va te donner ce soir. Ce soir après ta prière, quelque chose va se passer dans les camps des sorciers. Tu ne seras plus en esclavage. Mais le Seigneur va te racheter. Il va te racheter dans ta maladie. Il va te racheter de la. Il va te racheter de la. Il va
va te racheter de là. Dans ton problème, l'Éternel va venir. Il va te sortir de là. Il va te sortir de là. Ce soir, sois prêt seulement. Sois prêt seulement. L'Éternel va te visiter. Toi qui ne marches pas, tu vas commencer à marcher. Je dis pas commencer à marcher. Parce que l'Égypte, tu ne restes plus là-bas. Mais tu vas quitter là-bas. Pour Ghana ce soir. Pour Ghana ce soir. Pour Ghana ce soir. Ce soir, va prospérer. Va avancer. Va grandir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est un enfant de bénédiction. C'est un enfant de bénédiction. On t'a pas bloqué hier. Mais aujourd'hui là, tu vas sortir de là. 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 La paix que tu as cherché depuis longtemps, tu n'as pas encore gagné. L'Éternel va t'accorder la paix là. Il va t'accorder la paix là. Il va t'accorder la paix là. Lorsque Dieu commence à parler, quand Dieu va commencer à parler, la terre même va trembler. Amen. Dans le camp des sorciers, ta prière va prier ce soir. Les camps vont tomber au nom de Jésus. Ce soir, les avions vont faire des classes au nom de Jésus. Ils ne vont plus passer de ta maison. Ils ne vont pas quitter auprès de ton pardon ce soir. Jamais. Parce que tu vas recevoir un peu ce soir. Tu vas prendre un peu ce soir. Dans ta prière, tes cris vont se retentir. Dans le camp de la sorcellerie. Et toi, tu vas voir la victoire. Je dis que tu vas voir la victoire. Tu vas voir la victoire. Dans cette prière, on va tu vas prier. C'est comme ça aussi. L'Éternel va envoyer le Saint-Esprit à toi. Il va venir te retirer de là. Il va venir te sortir de là. Et toi, tu seras un homme libre. Au nom de Jésus. Ta souffrance ce soir, ça va prendre fin. Ce que tu as perdu, tu vas le retrouver ce soir. Ta santé va te revenir. Ton travail va te revenir. Ce qu'est ton problème, Dieu va te donner la solution. Parce que ce peuple n'a pas péri dans le désert. Ils sont rentrés à Canaan. Et ils ont commencé à se réjouir. Ce soir-là, tu vas rentrer dans Canaan. Et tu vas te réjouir au nom de Jésus. Il dit d'oublier les événements passés. Ce que c'est passé déjà fini. Il dit d'oublier tout. Parce que maintenant, il est sur le point de départ. Il veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Toute la sorte de soi dans ta prière. Toute la sorte de soi dans ta prière. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus-Christ. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Mettons debout. Nous allons prier. Nous allons prier. Toute ennemi qui est devant toi. Et qui fait ta mort. Ce soir, il va rentrer sur la terre. Avant la fête. Oh, avant la fête. Oh, Jésus Christ. Oh, à tout Dieu.